Martin Joyal, entrepreneur, président de l'entreprise Your Bar Factory. On est fabricant et créateur de barres de céréales sur mesure. Le stage m'a apporté plein d'informations, le stage m'a apporté plein de connaissances, plein de conseils. Quand j'avais une interrogation, j'appelais le stage et là, j'avais une réponse. Le stage donne des réponses à l'entrepreneur qui démarre. Et suite à ça, au niveau de la croissance, ils m'ont accompagné dans plein d'aventures intéressantes. Donc, j'ai bâti un conseil d'administration avec l'aide du sage et plein d'autres conseils pertinents. La croissance d'une entreprise est possible sans financement externe. Par contre, elle ne sera pas à la même vitesse. Si on prend seulement nos fonds propres, on va avancer à petite vitesse, tout dépendant évidemment du portefeuille qu'on a. Mais si c'est un entrepreneur qui démarre avec peu de fonds, la croissance va être très longue et très lente. Être un bon leader, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens qui l'entourent. C'est d'aider les gens à progresser. Être un bon leader, c'est donner la vision de où on va, de prendre soin des gens qui nous entourent, de les faire développer, de se progresser. Donc, être un bon leader, c'est d'atteindre ses rêves et d'amener tous les gens à atteindre leurs rêves personnels, professionnels. C'est d'aller plus loin. Afin de mobiliser les gens dans l'équipe, la stratégie qu'on a employée, c'est de leur donner carte blanche. On leur donne les clés du projet. On les encadre, mais on les laisse libres dans leur travail. Donc, on les laisse se développer par eux-mêmes, donc pouvoir faire des erreurs. On accepte l'erreur. Donc ça mobilise les gens à prendre possession de leur travail. Ça, c'est une des choses qu'on fait très bien. Une fois que l'entrepreneur a son idée, toutes les étapes sont importantes. Donc, que ce soit de bien bâtir son plan d'affaires, le sage peut nous accompagner là-dedans, de bien trouver le financement, d'avoir suffisamment de liquidités. Et quand on pense qu'on en a assez, avoir des plans B puis des plans C pour en avoir encore plus. Donc, de se faire une planification stratégique annuelle, de réfléchir, plus de réflexion et ensuite, on a bien réfléchi, on passe à l'action. Donc, c'est réflexion, action. Si un jeune vient me voir et me dit « Je veux me lancer en affaires », mon premier conseil, c'est « Go! Fais-le! Prends le risque, fais l'aventure, va plus loin, va jusqu'au bout. » Mais il ne faut pas oublier d'être préparé, de penser à tous les angles, mais il faut foncer. Si j'avais à redémarrer mon entreprise aujourd'hui, j'essaierais de démarrer plus gros. Donc, de faire un plan de match encore plus gros afin de partir avec des plus gros moyens. Multiplier le nombre de réseaux, c'est la meilleure façon pour multiplier le nombre de contacts. La croissance et le démarrage, c'est deux étapes très importantes de l'entreprise. Le démarrage, c'est difficile à lever. Alors, tu as un gros 5 années avant de réussir à bien avoir démarré ton entreprise. Il y a une certaine ossature, il y a une certaine base dans l'entreprise. L'étape de croissance, ça prend d'autres qualités. Elle est aussi difficile, mais différente. Avoir une vision dès le départ, c'est la base même de réussir en affaires. Le succès vient avec la vision initiale. Ça prend une vision constante qui évolue dans le temps, mais ça prend une vision initiale qui fixe la cible. Si on ne fixe pas la cible, on ne l'atteindra jamais. Pour un entrepreneur, avoir toutes les compétences dès le départ, ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de bien savoir s'entourer. Donc, c'est de s'associer avec les gens qui sont plus forts que nous dans chacune de nos faiblesses afin de réussir à faire grandir l'entreprise.